Rolande Bosphore, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Eh bien, merci aussi à vous pour l'âme surtout. Alors, tu es effectivement autrice et membre de l'association Les Auteurs de Martinique et tu viens nous parler de la 3e édition du Festi-Livre. Avant cela, tu partages justement avec nous la devise de l'association « C'est d'ouvant nous qu'à aller ». Oui, alors dans cette association, nous voulons résolument aller de l'avant, ne pas regarder ce qu'il y a derrière, mais faire tout pour faire progresser justement notre objectif qui est de faire mieux connaître le livre, surtout réconcilier avec la lecture et surtout montrer qu'il y a à la Martinique des auteurs et des autrices, qu'il y en a beaucoup, il y en a de talentueux et pas seulement 2 ou 3 que l'on connaît déjà, mais qu'il y en a plein d'autres. Et c'est notre objectif, faire mieux connaître ces auteurs et faire redécouvrir la lecture et le livre. Depuis quand appartiens-tu à cette association ? Alors, je suis dans cette association depuis 2015. 2015. Alors, pour tout te dire, je suis historienne et en 2015, je fais sortir un livre issu de ma thèse. Et à ce moment-là, il y a une amie qui était déjà dans cette association qui me contacte et qui me dit justement, on fait une manifestation qui s'appelle Festi-Livre et si tu veux, tu peux venir. Et ça se passait dans les jardins de l'ancienne mairie de Fort-de-France. Alors pour cette 3e édition, jusqu'au 25 octobre, justement, ton association propose au grand public de vous rencontrer, vous les auteurs, donc à l'occasion de ce Festi-Livre, une manifestation gratuite, on le précise bien sûr, à travers laquelle vous proposez aussi différents temps forts, donc des interventions dans les écoles, des dédicaces aussi dans les librairies, des petites causeries, et vous ciblez, on peut le dire, tous les âges, tous les profils. Oui, voilà. Nous allons dans les écoles maternelles, les écoles des tout-petits, dans les collèges également. Nous allons vers ceux qui, normalement, doivent s'intéresser aux livres. Alors, les 2 précédents, c'était le public qui venait à nous. Là, dans cette manifestation, dans cette 3e édition, nous allons au-devant des gens, dans les écoles, nous allons à l'INSPE, nous allons sur le campus, nous allons dans les médiathèques et nous avions prévu aussi d'aller dans les EHPAD. Et puis, nous faisons aussi des manifestations grand public pour que tout le monde se rencontre autour du livre. En fait, vous allez presque démarcher les lecteurs, oserais-je dire. Nous croyons que c'est ce qu'il faut faire pour réconcilier avec le livre et avec la lecture. Est-ce qu'on peut retrouver à travers ce Festi-Livre un peu tous les styles littéraires ? D'ailleurs, on a combien d'auteurs de chez nous qui participent ? Donc, participants, parce que bon, tous les auteurs, il y a beaucoup d'auteurs adhérents à notre association, près d'une 50aine. Bon, ben, tous ne sont pas disponibles. Et dans les manifestations, nous sommes une 30aine. Et il y a des auteurs jeunesse qui écrivent pour la jeunesse, des auteurs qui écrivent des bandes dessinées, des auteurs qui écrivent des essais, des auteurs qui écrivent des romans. Eh bien, on a de tout. Et moi, j'écris sur l'histoire de la Martinique. Est-ce que prendre la plume et tenter d'en vivre aujourd'hui, ça fait encore rêver les jeunes auteurs ? Est-ce que déjà, alors je ne vais pas demander si c'est facile, parce que j'imagine bien que non, mais est-ce qu'on peut réussir à vivre de ses écrits ? C'est difficile à répondre parce que quand je regarde parmi les membres, il n'y en a pas, peut-être qu'il y a 2-3 qui vivent de ça, mais on ne peut pas vivre. Un auteur, c'est un créateur, c'est un artiste. On sait que c'est difficile pour les créateurs et puis pour les artistes de vivre de leur art. Donc c'est très difficile, mais
je pense qu'il y a beaucoup qui rêvent d'écrire. Peut-être pas comme nous écrivons nous, mais il y en a qui sont intéressés par les polars, il y en a qui sont intéressés par la science-fiction. Beaucoup de jeunes sont intéressés par la science-fiction. Et je pense que l'écriture a encore de beaux jours. Oui. En tout cas, vous avez aussi de jeunes auteurs qui vous sollicitent pour intégrer l'association. Pour intégrer l'association, qui viennent, qui nous demandent. Beaucoup nous demandent comment faire pour devenir auteur. Et nous faisons des petits ateliers pour montrer de l'écriture au livre. Alors, on parlait notamment du besoin aujourd'hui d'aller démarcher les lecteurs. Le Festilivre en est donc à sa 3e édition. Lors des éditions précédentes, est-ce que vous avez rencontré des personnes qui, sans cet événement, ne seraient jamais venues à la rencontre d'autrices, d'auteurs, peut-être même à la rencontre du livre, tout simplement ? Eh bien oui, je ne sais pas si je peux dire son nom, mais parmi nous, il y a une qui est très active et je l'ai rencontrée lors justement de la première édition du Festilivre. Moi, j'étais invitée et elle était venue voir comment ça se passait. Et depuis, elle est membre, elle est très active chez nous. Donc, le Festilivre a sa raison d'être, et c'est important qu'il y ait ce moment-là, ce moment de partage du livre, de la lecture, de ceux qui écrivent avec les Martiniquais. Parce que nous écrivons pour eux. Et sur notre affiche, vous avez vu, c'est Bazot nous qui a écrit. Oui. Donc à matcher. Tu parlais aussi notamment des plus jeunes. Vous allez à la rencontre alors je ne vais pas dire au berceau, mais en tout cas, vous allez même dans les écoles maternelles. Dans les écoles maternelles. On pointe souvent du doigt le manque d'appétence de la jeunesse pour la lecture. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que c'est un raccourci un peu facile? Et finalement, quel accueil vous réserve cette jeunesse quand vous vous déplacez dans les établissements scolaires? Eh bien, les enfants voient ça comme une autre manière d'aborder justement le livre, d'aborder la lecture, et ils voient la personne qui écrit, parce que bon, quand on leur met un livre dans la classe, mais là, ils voient la personne qui écrit, Madame, c'est toi qui as écrit ça, voilà comment tu as fait, où as-tu eu cette idée? Et c'est une autre manière de les intéresser. Il faut que les auteurs aillent à leur rencontre. Il ne faut pas seulement laisser le livre là et penser que les enfants, les jeunes, les adolescents vont venir à la rencontre du livre. C'est le contraire. Et c'est pourquoi nous avons, sur cette 3e édition, nous avons tenu à aller au-devant des gens, à aller vers eux, même si on arrive à accrocher quelques-uns, ce sera déjà ça. Et les autres, ce sera pour les prochaines éditions. Ce sera du bonus. Alors, les prochains rendez-vous du Festilivre, samedi 18, dans le jardin de l'Office de tourisme de Trinité, à partir de 10h. Il y aura de la lecture, mais pas seulement. Vous avez aussi prévu des jeux. Enfin, voilà, il y a tout un événement. C'est dans le cadre de Rabourage. Rabourage, c'est la manifestation de la ville pour la promotion de la langue créole. Donc, ça se passe dans les jardins de l'Office de tourisme. Alors, c'est l'Office de tourisme communautaire, c'est pas l'Office de la Trinité, c'est de Cap-Nord, de toute la communauté, mais qui se trouve à Trinité. Voilà. Et c'est dans le cadre de cette manifestation sur le créole, on veut mettre en avant tous les auteurs, mais aussi ceux qui écrivent en créole. Oui, parce que le Festilivre, en plus, s'inscrit complètement dans ce mois d'octobre dédié à la langue créole. Dédié à la langue créole. Donc, il y a des animations en direction des plus jeunes, des enfants, en direction des adolescents, mais aussi en direction des adultes. Et puis, nous allons faire 2 causeries justement sur l'écriture, toutes les problématiques que l'on peut rencontrer quand on écrit en créole et les perspectives. Qu'est-ce qu'on veut quand on écrit en créole? Voilà. Et il y aura également le final en beauté le samedi 25 octobre. Et là, ça va se passer à la médiathèque des Trois-Îlets. Les Trois-Îlets, on est invité par la médiathèque des Trois-Îlets. Et là, on espère être très, très nombreux
nombreux et nombreuses pour justement faire une finale en beauté. Tout le monde sera là. Ce sera aussi surtout un moment de partage entre nous parce que nous allons à droite à gauche, mais nous avons rarement l'occasion de nous rassembler, de partager, de discuter nous-mêmes sur nos productions et sur le livre. Bien sûr, il y aura des visiteurs, des invités, et ils pourront justement nous interroger sur nos perspectives, voilà, pour le livre et pour les prochaines éditions. Autre finale en beauté, celui de cette émission, tu as choisi de rendre hommage à Eugène Mona, oui. Et tu as choisi en particulier son morceau Bois Brûlé. Ce n'est pas la première fois sur ce plateau justement qu'on me demande de diffuser un passage de ce morceau emblématique. Pourquoi ce choix pour toi justement? Alors pour moi c'est un morceau qui a beaucoup de sens. Et on vient de parler, il y a peut-être 15 jours, du patrimoine. Et dans le patrimoine musical, je trouve que c'est un morceau qui va nous ancrer dans notre patrimoine musical. Et comme je disais, beaucoup de sens. Et c'est un morceau qui, je dirais, qui me bouleverse. Hein. Chaque fois que je l'écoute, je suis très émue. Et voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien ce morceau. Et c'est pour ça qu'il est immortel. Voilà. Donc on rappelle, Rolande Bosphore, que le grand public peut venir à la rencontre des auteurs de Martinique jusqu'au 25 octobre. Voilà. Et on encourage quiconque de répondre à cet événement pour redécouvrir ou découvrir l'amour de la lecture et de nos auteurs. Voilà. Merci beaucoup pour ta manifestation gratuite, vous avez dit. Et gratuite, je l'ai dit, bien sûr, gratuite, exactement. Tout le monde peut y aller, pas de limite d'âge. Merci beaucoup Rolande et merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir accompagnés. On se retrouve très vite pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. On vous attend bien sûr pour le rendez-vous.